Eh bien salut tout le monde les amis, c'est Bami. Aujourd'hui on se retrouve pour un Twingo Show, bah non, un Skoda Show. Je suis désolé là, c'est que j'ai vraiment pas beaucoup de temps en fait, je dois aller travailler juste après la vidéo. Donc oui, j'en profite parce que je voulais vous parler d'un sujet qui est tombé hier soir parce qu'il y a eu la conférence PlayStation 5 et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais vous donner mon ressenti et mon avis sur tout ce qui a été annoncé en fait hier. Mais juste avant que la vidéo commence, bien sûr si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Faut juste cliquer sur le petit bouton rouge, ça permet d'être au courant des prochaines vidéos. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre la cloche, comme ça, dès que je sors une nouvelle vidéo, vous êtes prévenu par une petite notification. Voilà, c'est parti. Donc ce jeudi 11 juin, on a eu le droit à la conférence Sony qui présentait le futur du gaming. Alors c'est-à-dire les prochains jeux qui vont arriver pour la PS5. Mais ils n'ont pas fait que cette annonce, ils ont aussi annoncé la PlayStation 5. Alors moi je suis plutôt team Xbox, je vous avoue. Donc je suis quand même parce que j'adore l'actualité. Je trouve ça super intéressant de se renseigner. Et honnêtement, j'ai été agréablement surpris par cette conférence. Déjà, on a eu le design de la console, des consoles même, on en a eu deux. C'est plutôt excellent. Alors la console, mais je vous le dis, dans le mille, elle est magnifique. Comparée à la Xbox Series X qui avait été montrée il y a quelques mois, je suis complètement fan du design de la PS5. Elle est magnifique. En plus, ils ont fait deux modèles. Donc il y a un modèle totalement digital, donc sans lecteur CD, c'est-à-dire pour faire des achats. Des achats de jeux par exemple sur le store, pour ceux qui n'ont pas besoin de lecteur CD. Et il y a également un modèle avec un lecteur CD qui sera probablement beaucoup plus cher, mais et peut-être même un peu plus puissant, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, deux modèles qui ont été annoncés, magnifiques vraiment. Quand on te dit une console next-gen, à quoi tu penses? Tu ne penses pas genre juste à une nouvelle box ou internet entre guillemets, ou un frigo, ou la même chose plus ou moins que l'ancienne génération. Tu veux une cassure. Et Sony, c'est ce qu'ils ont fait. Elle n'a rien à voir avec la console de Microsoft déjà. Et elle n'a rien à voir surtout avec l'ancienne console. Et c'est ça qui est important. Pour avoir une cassure, entre guillemets, il faut que la console soit complètement différente de l'ancienne. Et je vais comparer un petit peu à Xbox, mais je trouve que l'erreur de Microsoft, c'est que leur console, alors niveau ingénierie, je pense qu'elle est très très bien. Elle ne soufflera pas, elle ne fera pas beaucoup de bruit, elle est très bien refroidie, etc. Mais je trouve quand même ça très dommage de faire une console qui ressemble à deux gouttes d'eau à l'ancienne génération. Quand vous mettez la Xbox Series X, vous avez l'impression de voir la Xbox One X en fait, mais un peu plus grosse. Et c'est dommage parce que du coup, en plus avec même le nom en lui-même, il est pas très vendeur. C'est-à-dire que tu as l'impression d'avoir la même génération de console. Et c'est dommage, je trouve. Alors que Sony, ce qu'ils ont fait avec la PS5, elle n'a rien à voir avec la PS4, même les 3, même les 2. À chaque nouvelle génération, vous avez une console qui est complètement différente et ça, c'est appréciable. Ça, j'apprécie énormément. Ensuite, ils ont présenté donc du coup pas mal de jeux. Alors, ils ont présenté des exclusivités, mais pas que. Ils ont aussi présenté des jeux qui sortiront également sur Xbox, la nouvelle Xbox. Alors on a eu le droit à du Resident Evil 8 qui sortira sur toutes les plateformes. On a eu le droit à du Gran Turismo 7. Alors par contre je vais pas vous mentir, mais Gran Turismo 7 j'ai eu l'impression, parce que j'ai re-regardé les trailers en 4K et j'ai vraiment eu l'impression de voir le Gran Turismo Sport finalement. Donc je suis un peu déçu, je vais pas vous mentir. Je m'attendais vraiment à avoir une cassure, mais disons que le jeu est déjà très beau de base. Donc c'est compliqué d'avoir une réelle cassure. Une réelle cassure avec le Gran Turismo Sport, étant donné qu'il était déjà très très beau. J'espère juste que le contenu suivra, parce que le contenu de Gran Turismo Sport était très basé multijoueur. Et pour ceux qui ne font pas de multijoueur, et c'est souvent le cas des gens dans l'automobile, ceux qui font pas mal de solo, qui veulent juste conduire pour conduire, enfin piloter même je dirais, c'est un peu dommage je trouve. Mais et même j'ai trouvé que graphiquement, Sony nous avait dit oui, vous verrez, ça réduit complètement le clipping, il n'y a plus de clipping du tout. Alors le clipping, c'est quand les éléments du décor apparaissent au fur et à mesure. Ils avaient dit oui, vous verrez, il n'y a plus du tout de clipping sur PS5. C'est pas ce que j'ai vu. Moi j'ai vu vraiment du clipping qui apparaissait, le décor, les ombres pas très fines, les nuages, ça faisait des espèces de pas mal d'aliasing même. Donc
graphiquement j'ai été un peu déçu, j'avoue, je m'attendais vraiment à mieux. En tout cas moins brouillon, parce que ça faisait, moi l'effet que ça m'a donné, ça fait brouillon. Surtout que la conférence était qu'en 1080p, 30 images secondes. Quand tu montes des jeux un peu next-gen, quand tu mets du 1080p lors de ta présentation, ça cache déjà les défauts. Et surtout ça aplatit les textures, c'est-à-dire que tout le grain de la texture, tu les verras pas. Alors après ils ont fait ça parce que forcément avec le Covid, ils ont pas pu faire autrement, mais je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. Donc niveau jeu, j'ai été un petit peu déçu, je vais pas vous mentir. Alors ils ont montré du Ratchet & Clank, très sympa. Et c'est vrai que sur ce genre de console, ça manque un petit peu de jeux pour enfants. Donc Ratchet & Clank très bien, jeu d'aventure. Ils ont montré un jeu avec Sackboy. Donc le Sackboy, vous savez, c'est le personnage du jeu de construction, comment il s'appelle, Little Big Planet. Donc un jeu d'aventure comme ça, très sympa, pourquoi pas, je dis oui, ça me dérange pas. Ils ont montré quoi d'autre? Ils ont montré comme ça, ils ont montré des Demon's Souls, très beaux visuellement, très très beaux. Je vais pas vous mentir, j'ai été très très agréablement surpris. Mais la vraie question maintenant que je vais vous poser à tous, après les images que vous avez vues, est-ce que ça justifie le fait d'acheter une console next-gen? Que ce soit du côté de Xbox, qui a fait une présentation de Dirt 5, etc., qui est très beau, mais bon, est-ce que sur Xbox One X par exemple ou sur PS4 Pro, est-ce que ça tournerait pas quasiment aussi bien, aussi beau? Est-ce que le fait, tous les jeux qu'ils vous ont montrés, est-ce que ça justifie le fait d'acheter une nouvelle console? Parce que ça a beau être beau, il n'y a pas une cassure visuelle, je trouve. Le ray tracing sur la plupart des jeux qu'ils ont présentés sur la PS5, il n'y en avait pas. Il n'y a qu'à voir le jeu dégueulasse qu'ils ont montré. Alors je sais plus, Mud Buds, un truc comme ça, là, avec des insectes en hamburger. Enfin, ouais, ils étaient sous coque. C'est pas possible. Mais à part quelques jeux, lui par exemple, le truc avec l'hamburger bestiole là, je sais pas comment le qualifier ce jeu. Lui il était pas ray tracing, ça se voyait tout de suite. Donc en fait il y a beaucoup de jeux qui ont été présentés qui n'étaient pas ray tracing. Et quand tu voyais le gameplay, tu disais oui, ça tourne sur PS4 Pro quoi. Ça pourrait tourner sur PS4 Pro. J'ai pas eu de cassure. Donc est-ce que ça justifie un achat pour l'instant? Juste pour avoir la nouvelle, alors que tous les jeux tournent sur les anciennes. Quasiment. À l'heure actuelle, pour moi ça justifie pas. Pour moi, tu prends une PS4 Pro, une Xbox One X et tu as déjà une console qui est plus ou moins qui fait des beaux graphismes. Voilà. Donc la présentation, alors Sony, ils ont un art de la présentation mais qui est incroyable. Genre c'est fou comment Sony ils arrivent à faire des présentations de consoles. Ils font des shows, mais des vrais shows qui donnent envie. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est l'art que Microsoft n'a pas. C'est-à-dire que Microsoft, quand il présente un truc, bon, déjà, il ne présente pas grand-chose et il présente surtout des jeux mais très moyens, quoi. C'est dommage, moi, je trouve. C'est assez dommage. Mais Sony, eux, j'avoue que c'est les rois de la présentation. Tout est incroyable avec la présentation de Sony, le show, ils parlent pas beaucoup. Ils te montrent les trucs, ils enchaînent, ils parlent pas pendant 35 champignons, ils te disent les trucs, ils te montrent les choses et voilà, c'est tout, ils vont à l'essentiel. Le show il a duré 1 heure, pas 2 heures, ils parlent très rarement, du coup les effets d'annonce, dès qu'ils parlent, ça a tout de suite beaucoup plus d'impact. Tout est beaucoup plus réfléchi, j'ai l'impression, ils prennent leur temps, mais tout ce qu'ils annoncent, ça pète le cul quoi. Alors que Microsoft, ils en annoncent tellement, tout le temps, ils communiquent tout le temps. Il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux, ils font des annonces tout le temps pour des trucs ils vont changer le Xbox Game, le store de la Xbox, l'interface du store de la console. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? J'ai envie de dire, c'est quoi cette annonce? Alors ok, tu peux la changer, mais ne l'annonce pas, bordel. On s'en fout de changer l'interface, fais-le en interne. Et puis quand ça change, ça change. Et t'en fais pas une annonce, quoi. Les gens le verront de toute façon. C'est pas un truc primordial. Et Microsoft annonce beaucoup trop. Ils annoncent trop de choses en fait, malheureusement. Du coup, ça rend toutes les annonces moins pertinentes. Ils annoncent des trucs qui sont en fait même logiques.
Alors que Sony, ils ont l'art de présenter les choses. Leurs conférences, leurs présentations. Alors ouais, ils n'ont pas présenté des choses de fou à part la console. Les jeux, bon bah moi ils m'ont plus ou... Enfin ils m'ont j'ai pas mis le clio, pardon. Les jeux ils m'ont très moyennement convaincu. Mais putain, la façon dont ça a été présenté, c'est génial. Les mecs, ils savent présenter les choses. Ils sont doués là-dessus. Et ça, on peut pas leur enlever. Leur communication, elle est géniale. Il n'y a qu'à voir. Quand ils ont montré la manette sur Instagram, ils ont juste mis la photo de la manette. C'est la photo la plus likée d'Instagram, limite. Je crois même que c'est une des plus likées, ouais. Enfin, c'est une des plus likées, c'est sûr. Si c'est pas un truc de fou, ils ont du poids et ils savent s'en servir. Bah voilà, enfin, c'est ce que j'avais à dire. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous êtes plutôt hypé pour la PS5, si vous la vous trouvez belle bien sûr, et si vous avez l'envie de l'acheter peut-être. Et si oui, bah pourquoi, quel jeu vous donne envie. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo, bah moi, vous aura plu. Et je vous dis tout simplement à une prochaine vidéo. Salut!